L'évidence de la joie. Voilà, rien que ça. C'est le thème de ce nouvel épisode de Un humain parle à des humains. Bienvenue à toi. Installe-toi confortablement, on est parti ensemble pour une conversation d'humain à humain. Les IA sont admises, mais ce n'est pas pour elles que ce, que ce temps de parole est proposé. Et le thème que j'ai envie de partager avec toi cette semaine est aussi le thème qui a été posé pour un temps de partage, un temps de transmission, d'enseignement qui va avoir lieu pour un tout petit groupe de personnes et que j'ai le plaisir de préparer et de donner très prochainement. Et je suis un peu fou parce que quand je pose les thèmes dans ces espaces-là, je prends la première pensée qui passe dans mon esprit et qui sonne juste et j'essaye de ne pas réfléchir, j'essaye de ne pas mentaliser, j'essaye de me tenir à distance pour finalement quelque part ne pas venir teinter ça de ce que je sais, ce que je sais pas, ce que je crois pas, essayer d'être en tout cas le moins dense personnellement pour ces espaces-là. Et du coup, je me suis retrouvé avec des thèmes qui sont apparus, puis j'ai posé les thèmes. Et quand je me suis dit que j'allais faire deux jours sur l'évidence de la joie, j'ai commencé par me dire, mais j'ai aucune foutue idée de ce que c'est que la joie en réalité. Alors bien sûr, comme tout le monde, je sais ce que ça fait d'avoir un déchargement de dopamine dans mon organisme. Peut-être que toi aussi tu sais. Ça s'appelle du plaisir. Oui, évidemment, tout ça est très bien étudié. Quand on a des choses qui sont plaisantes, qui font miam miam sur notre palais, ou qui font miam miam à nos yeux, ou qui font miam miam sur notre peau, ou que sais-je, ça donne du plaisir. Ok. Mais est-ce que c'est de la joie ? Qu'est-ce que c'est la joie ? Je suis parti du principe que j'avais aucune foutue idée de ce que c'était, et du coup, je vais donner 2 jours sur un sujet que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, et dans lequel j'ai commencé à plonger un peu. L'idée étant évidemment de ne pas donner un cours depuis une posture où je sais quelque chose et où les personnes qui viennent ne savent pas, mais bien de me tenir là avec la foi que quelque chose va survenir, que des mots vont venir, que des intuitions vont traverser et que peut-être il y aura dans cet ensemble de mots quelques pépites qui ne viendront pas du vécu de Jean-Luc Devacter, mais de quelque chose de peut-être plus universel qui parle de nous tous et qui peut nous rejoindre dans des espaces dans lesquels on a besoin de reconnecter à cette vérité qui nous fait du bien. Donc voilà, donc je suis parti avec ce sujet-là et j'ai envie de l'ouvrir un petit peu avec toi, avec ceux qui suivent ce podcast aujourd'hui. Tout d'abord, en fait, j'ai fait comme je fais d'habitude, hein, je regarde un peu, parfois je vais à l'étymologie, parfois je vais aux citations. Là, j'avais envie d'aller écouter les citations de personnes qui ont vécu un chemin par rapport à la joie, parce que si c'est juste plaisir, des bons moments et des mauvais moments, des moments agréables, des moments désagréables, en fait, je peux parler avec n'importe quel humain sur la planète, tout le monde a la même expérience, donc si vous voulez, à partir de là, il n'y avait pas grand-chose à en tirer. Mais je me suis dit, tiens, on se dirait qu'il y a quand même des êtres un peu particuliers qui ont comme touché à une forme de joie. C'est une petite mouche. Hey copine, voilà, dites bonjour à la mouche, elle va peut-être venir faire coucou de temps en temps. Il y a des êtres qui ont, semble-t-il, touché à autre chose, qui s'appelle la joie, mais qui a l'air d'être quelque chose qui est plus constant, qui est plus permanent, et qui, en tout cas, va avoir comme fruit chez ces êtres-là, qu'on va découvrir, qui sont en capacité d'être beaucoup plus proches de l'autre, d'être beaucoup plus aimants, d'être beaucoup plus rayonnants, d'être beaucoup plus au service que d'autres peut-être, ou en tout cas dans une forme d'état d'être qui a l'air d'être cool. Alors on les appelle traditionnellement des saints. Bien sûr que comme dans toute chose, il y a des vrais saints, des faux saints, il y a... je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire. Saint S-A-I-N-T, voilà. Bien sûr qu'il y a, il y a des malversations probablement liées à des jeux de pouvoir, liées à des églises. Bon, ok, écartons tout ça d'un revers de la main en disant, ok, il est possible qu'il y ait des faux, mais il est aussi possible qu'il y ait des vrais. Essayons de voir s'il n'y a pas dans le panier de pommes pourries l'une ou l'autre pomme qui porte quelque chose d'unique et d'incroyable. De la même manière qu'il y a plein de gens qui chantent
Tout le monde n'est pas Céline Dion ou La Calas voilà, ou d'autres, hein, suivant, mettez le nom de la chanteuse ou du chanteur que vous estimez être au-dessus de tous les autres. C'est sûr, c'est évident. Et donc, de la même manière qu'il y a des chanteurs qui, parce qu'ils ont travaillé davantage, ils avaient peut-être un talent inné, mais ils ont aussi travaillé davantage, les deux ensemble font qu'ils sont capables de susciter des choses qui sont rares. Et bien, de la même manière, ceux qui ont consacré leur vie à la vérité avec un grand V, à Dieu si on veut dire Dieu, eh bien, on peut être développé quelque chose qui vaut la peine d'être recueilli, un fruit qui vaut la peine d'être mangé. Et un des êtres que j'aime particulièrement, à chaque fois que je lis des paroles de cet être-là, il y a quelque chose qui se sent tellement bien à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui se sent tellement équilibré, harmonieux à l'intérieur de moi, j'ai tellement l'impression que c'est vrai, avec un grand V, pour moi évidemment. Et je voudrais vous partager une citation de Ma Ananda Moy, qui est une sainte indienne qui a été, je dirais, mis en lumière en Occident, notamment par Arnaud Desjardins et sa femme Denise. Et voilà, donc Ma Ananda Moy dit ceci de manière très courte. Elle dit Ananda. Ananda, c'est en sanskrit la félicité, la joie, c'est un terme plus hindouiste. Chez nous, on dirait peut-être béatitude. C'est peut-être le mot qui se rapproche le plus de ce terme-là. La joie est l'impulsion centrale de la nature humaine. L'agitation, l'inconstance, le doute n'en sont que des aspects passagers. L'âme cherche la joie partout, comme une enfant. Il y a plusieurs choses là-dedans qui sont chouettes, c'est que elle le met comme l'impulsion centrale de la nature humaine. Et c'est vrai que on peut du coup peut-être entendre dans ce qu'elle dit que la non-présence de la joie à l'instant T, ce n'est pas son absence, c'est que possiblement autre chose est plus visible, est plus présent, mais est passager. L'agitation, l'inconstance, le doute, ce sont quelque part c'est passager, des aspects passagers. Donc voilà, ça c'est une première citation. Il y en a deux autres que je voudrais partager avec toi pour creuser ce sujet de la joie. Et puis j'ai écrit un petit texte dans la foulée que je te lirai qui sera le socle de ce temps de partage qui aura lieu prochainement. Alors là, il s'agit de Wilfrid Steenisen, qui est né en 1917 et mort en 2013, et qui, dans un ouvrage qui s'intitule Dieu au fil des jours, aux éditions du Carmel, sorti en 2016, dit ceci, que j'ai trouvé très très beau. C'est connoté évidemment plus chrétien, voire catholique. Voici. Certains, désireux de recevoir l'Esprit Saint, prient expressément à cette intention. Ils participent peut-être à des réunions de prière, mais ils ne ressentent rien. Ils se plaignent alors de voir échouer toutes leurs tentatives et de ne rien obtenir de l'Esprit Saint. À se plaindre ainsi, ils prouvent qu'en fait, ils ne désirent pas l'Esprit, mais une expérience sensible de lui. Or, l'Esprit ne dépend pas de ce que nous ressentons. Plus tu t'établis dans une foi profonde et solide en ses promesses, plus tu fais l'expérience de Dieu. Mais cette expérience est plus profonde que sensible. Au lieu d'éprouver de temps à autre quelques sentiments fugaces de joie, tu entres dans la joie de Dieu, permanente et éternelle. Et moi, c'est quelque chose qui me touche énormément quand on parle de joie permanente et éternelle, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait « c'est là que je respire, c'est là que je suis chez moi, laissez-moi juste m'installer là et ne plus bouger ». Et je sais que c'est quelque chose qui est fondamental dans ma vie, qui est constamment présent, qui n'est pas à l'origine des paroles et des actes que j'ai posés en majorité dans ma vie, loin de là, mais qui est comme un fil qui me tient en vie, pas sur un plan physique,
pas sur un plan psychologique, mais sur un plan je dirais plus sensible, plus profond. Ce que j'aime bien dans cette citation, c'est qu'il fait la distinction entre une expérience sensible, c'est-à-dire par les sens, je sens que j'ai fait une expérience, et une expérience profonde qui parfois n'est pas sentie. Et ça, c'est assez étonnant parce qu'on pourrait se dire que ce qu'on ne sent pas n'existe pas. De la même manière que ce qui n'est pas perçu par les sens pour certains n'existe pas, de la même manière que ce qui n'est pas compréhensible ou mettable en équation n'existe pas pour les plus rationalistes, que ce soit chez les rationnels ou chez les émotionnels, des deux côtés, il y a comme quelque chose qui est en déni d'une expérience non vécue, d'une expérience non sentie, et que ce n'est pas parce que je ne le sens pas que ce n'est pas présent. Ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est vraiment le fondement de la foi. C'est si je peux me dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est là et que je ne le sens pas, alors j'ai une attitude comme de regard, d'attention tournée vers quelque chose que je ne connais pas, quelque chose que je ne perçois pas. Et mon impression, c'est que c'est quand on regarde avec beaucoup d'intensité et de force dans la direction de l'inconnu et du non-perçu que peut-être à un moment donné, tout à coup, on perçoit quelque chose qu'on n'avait jamais perçu. On connaît quelque chose qu'on ne connaissait pas auparavant. Et que quelque chose de neuf vient s'engouffrer dans nos vies et nous renouveler. Et ça, je pense que toute personne qui, à un moment donné, a tenté d'écrire un texte, une poésie, ou s'est livré à une activité créative où il doit partir de rien et essayer de faire apparaître quelque chose, a connu cette tension intérieure de d'où est-ce que ça peut bien venir. Et si vraiment le désir profond est « je veux que ce qui émerge soit vrai, fondamentalement vrai », il va falloir que je m'absente quelque peu pour laisser la place, pour que quelque chose surgisse. Et je trouve que cette citation de Wilfried Stinissen nous invite à ça, et moi elle me touche beaucoup, et je voulais la partager avec toi, parce qu'il parle non pas d'une joie passagère, mais d'une joie profonde, d'une joie permanente et d'une joie éternelle. Et enfin, la dernière citation que je voudrais te partager, c'est une citation de Claire de Castelbajac, qui est particulière pour moi, puisque Claire de Castelbajac est la tante d'une personne qui vit pas très très loin de là où j'habite, et qui aussi est très présente dans une abbaye. Une abbaye ? Oui, dans une abbaye, pas très très loin de là où je vis. Et du coup, j'ai un peu découvert Claire de Castelbajac, qui est une récente, qui est une moderne, qui est, je pense, actuellement en... Comment on appelle ça ? Avant d'être canonisée, c'est-à-dire reconnue comme sainte par l'Église catholique, il y a tout un processus d'étude et on passe par la béatification. Et elle est actuellement en cours d'inspection, de béatification. Lorsque quelqu'un est béatifié, l'enquête se poursuit et ensuite il y a canonisation ou non. Mais en général, quand il y a béatification, la voie est quand même bien tracée vers la canonisation. Donc le gros de l'enquête, si j'ai bien compris, si jamais j'ai mal compris et qu'il y a des gens plus informés que moi surtout, voilà, je sais pas le mot, rectifiez-moi en commentaire, bien sûr. Et Claire de Castelbajac, elle n'a pas vécu longtemps. Et la joie est vraiment quelque chose qui est très présent dans le bonheur, la joie, dans ses écrits et dans son parcours de vie. Voici ce qu'elle dit. « Je m'aperçois maintenant combien tout dans la vie doit être tourné vers Dieu et que si on le pense vraiment, cela ne demande même pas d'effort, tellement c'est naturel. Tu as pour vocation le bonheur. » Je trouve ça magnifique parce que tout le monde ne ressent pas une vocation vers la vérité, vers Dieu, mais une vocation pour le bonheur. Je trouve que c'est quelque chose qui est joliment dit par quelqu'un qui quelque part est une catholique. Souvent, on peut penser des catholiques qui sont austères, qui sont que tout ça est un peu triste, que tout ça est un peu mort, tout ça. On peut penser ça, en tout cas certaines personnes peuvent penser ça. Et là, elle parle de bonheur. Et surtout, elle parle d'un truc qui est extraordinaire, c'est elle a cette prise de conscience que tout doit être tourné vers Dieu.
Et ça, je pense que c'est un constat qu'on peut tous faire à un moment donné, de se dire, en fait, si je pars pas de l'amour, si l'amour n'est pas au point de départ, si la vérité n'est pas au point de départ, si l'harmonie n'est pas au point de départ, tout ce qui va être fait va juste porter l'empreinte de ce qui n'est pas ça. Donc l'empreinte de la peur, l'empreinte du doute, l'empreinte de l'insécurité, l'empreinte de la colère, l'empreinte de toutes ces énergies-là. Et donc du coup, nos mots, nos actes vont être plus ou moins remplis, plus ou moins consciemment par ces énergies-là, par cette information-là. Et l'information Dieu, qui n'est pas forcément un être, mais qui est peut-être comme une sorte de symbole par lequel on nomme un ressenti profond que l'on peut découvrir en soi si on le cherche suffisamment fort et longtemps, où tout à coup quelque chose s'éclaircit à l'intérieur de nous et il y a comme quelque chose d'évident, de parfait, de juste, d'équilibré, d'harmonieux, d'aimant qui surgit et on fait « Waouh ! Waouh, c'est incroyable !» Et l'expérience d'être touché par cela, elle vient dans le même temps nous montrer à quel point notre vie en manque, nos paroles en manquent, nos actes en manquent, et en général, dans le même temps, on fait « Oh waouh, il va falloir que je change des choses dans ma vie. » Mais ce que j'aime bien là, c'est que ce qu'elle propose, c'est de dire « Hey, si vraiment tu le penses vraiment, si vraiment c'est ce que tu penses au fond de tes tripes, que tout doit être tourné vers Dieu, c'est pas un effort, ça devient naturel. » Donc elle témoigne du fait que c'est naturel pour elle. C'est quelque chose qui est tellement évident dans le fond, au point de départ d'elle-même, que ça devient naturel. Alors évidemment, est-ce que ça l'est pour tout le monde? Non, bien sûr. Et si au point de départ n'est pas placé avec cette intensité-là, cette évidence-là, le fait que tout doit être tourné vers Dieu, c'est sûr et évident que derrière, on va pas pouvoir. Alors on va essayer, et on va essayer de notre mieux avec sincérité, et c'est parfait comme ça. Je pense que simplement déjà le fait d'essayer, c'est déjà parfait, parce qu'on ne peut pas faire mieux que d'essayer de tout notre aide, de tout notre cœur, de se dire « Hey, je vois que si j'agis à partir de mon nombril, à partir de mon histoire, à partir de mes mémoires, je vais juste passer à la prochaine génération la merde que la génération d'avant m'a passée. Je vais juste faire à l'autre ce qui m'a été fait. Je vais juste blesser l'autre à hauteur où j'ai été blessé. Je vais juste abuser l'autre à hauteur où j'ai été abusé. Je vais juste maltraiter l'autre à hauteur où j'ai été maltraité, etc., 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 etc. Je vais juste trahir l'autre à la hauteur où j'ai été trahi, parce que d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas faire autre chose si ça subsiste à l'origine de qui je suis. Et si autre chose peut émerger et peut devenir qui je suis, ou dévoiler que c'est ce que j'ai toujours été, alors je peux commencer à agir, non pas depuis la créature pécheresse, pleine de culpabilité que je suis, mais à partir d'un espace où je me reconnais comme « Oh waouh, oui, la merde est passée par moi, mais je ne suis pas la source de cette merde-là. Oui, l'injustice est passée par moi, mais je ne suis pas la source de l'injustice. » Et de commencer à se reconnaître comme « Non, non, je suis héritier et source d'amour. Point. C'est ce que je suis fondamentalement. Et c'est ce qu'il faut que j'affirme haut et fort à l'intérieur de moi pour que ne subsiste plus aucun doute. Alors, comme elle le dit, ça devient facile, ça devient naturel. Parce que c'est ce que je suis. Et être qui je suis est naturel. Mais si dans le creuset de moi-même je doute d'être ça, alors dans le même temps, je me mets à agir comme celles dont nous faisons tous plus ou moins partie, qui posent des gestes et des paroles de doute, au lieu de poser des gestes et des paroles d'amour. Et l'idée ici, j'espère que tu entends bien que c'est pas, l'idée ici, c'est pas de se juger là-dessus. L'idée ici, c'est juste de prendre la mesure et de prendre conscience de ça, pour ensuite en faire un autre choix. On n'est pas obligé d'être prisonnier de cette glu autour de nous qui n'arrête pas de nous mentir et de nous dire qu'on est petit, qu'on est méchant, qu'on est insatisfaisant, qu'on n'est pas assez, qu'on est trop ceci, pas assez ce, etc. Alors qu'au fond de nous, il y a juste quelque chose qui dit « Je suis ». Pas « je suis parfait », pas « je suis pur »,
Pas je suis grand, pas je suis beau, pas je suis intelligent. Non, je suis. Je suis suffit. Et pas besoin d'ajouter des qualificatifs derrière, comme pour je sais pas trop quoi. Mais quand je suis a été recouvert, alors je suis se cherche. Et quand il a été recouvert d'injustice, il cherche à résoudre ça. Quand il a été recouvert de trahison, il cherche à résoudre ça. Et la quête de résolution, c'est une quête chaotique, parce qu'on est plein d'agitation, parce qu'évidemment on est plein de doutes, parce qu'on est plein d'inconstance. Et je ne jetterai à aucun être sur cette planète la première pierre, pour ma part en tout cas. Que ceux qui veulent jeter des pierres jettent des pierres. Mais j'espère qu'ils auront le micro-doute de retenir la pierre en se disant « Est-ce que je suis prêt à me jeter une pierre à moi-même » Parce qu'il y a ce moment dans l'Évangile qui est extraordinaire, dans lequel Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Autrement dit, celui qui n'a jamais péché, quand on lui lance une pierre, elle le traverse. Mais celui qui a péché, s'il jette une pierre à un autre, il lui sera jeté une pierre en retour. Pas parce que l'autre n'a pas mal agi ou n'a pas commis un acte répréhensible, c'est pas ça la question. C'est lorsque je juge l'autre, d'où est-ce que je le juge ? D'où est-ce que je le juge ? Et si je le juge depuis un espace qui n'est pas l'amour, qui n'est pas la vérité, je consolide en moi cet espace qui n'est pas l'amour et qui n'est pas la vérité. Alors je digresse un peu, je sors un peu du sujet. On est bien toujours dans la définition de la joie. À l'allure de ces 3 citations que j'ai été chopé un peu à droite à gauche et qui m'ont chopé quand je les ai vues, j'ai commencé à travailler en me disant okay, qu'est-ce que je vais poser comme première partie du week-end, parce qu'évidemment pendant le week-end je pose des choses et puis après ça résonne et puis on en parle et là je travaille avec les personnes qui sont là dans une sorte de jeu de résonance et de partage, d'amour. Et là, j'ai un texte qui est venu en disant « Ok, ça va être ma base, ça va être mon pilier pour le développer. » Alors évidemment, il y aura beaucoup plus de mots que simplement ce texte, parce que je prendrai le temps d'entrer dans la profondeur de chaque phrase pour essayer d'apporter à ce groupe-là la nécessité de ce groupe-là. Mais voici déjà, en tout cas pour tout un chacun, l'essence de ce qui va être partagé. Alors je lis le texte, je ne vais pas le commenter, je terminerai là-dessus cette vidéo. La joie se trouve... Ah oui, petite parenthèse, il sera possible de retrouver le texte, je le mettrai en intégralité dans le descriptif de cette vidéo. Donc si vous avez envie de relire le texte, parce qu'il vous parle, parce qu'il vous touche, eh bien vous allez pouvoir l'avoir dans le descriptif de la vidéo. Et si vous voulez le partager, la seule chose que je demande, c'est que vous me citiez. C'est pas une question d'ego là-dessus, c'est juste que moi, quand je lis un texte qui m'anime, j'ai envie de savoir, tiens, qui l'a dit, c'est qui cette personne, j'ai envie de savoir un peu plus. Et donc je vous demande de faire la même chose pour garder ce fil. La joie se trouve quand on quitte non pas le monde, mais les soucis. Les soucis sont les habitudes erronées du passé qui cherchent à se revivre. C'est une addiction à l'ignorance, au rejet parfois de Dieu. Cette addiction est un poison hérité dont nous avons à nous purger. Ce poison a modifié notre état et nos actes. De nos actes empoisonnés, nous nous sentons coupables, indignes, incapables. Cette culpabilité est un mensonge. Cette indignité est un mensonge. Ce qui sort de nous et envahit nos paroles et nos actes
n'est pas nous. Choisir, donc, qui nous sommes, à partir de qui nous aimons être. De notre joie naturelle, émanant comme une évidence quand tout le reste est tu ou se tait. Ne pas chercher la joie ni à être joyeux, cela nous plongerait dans une quête stérile où, la joie n'étant pas au point de départ, elle n'aurait aucune chance d'être à l'arrivée. Entendre que la joie est là. Entendre que la joie est là. Et si cela résonne en toi, marcher vers le lieu de résonance. Et une fois rejoint, s'abandonner à, se laisser imbiber, nourrir, chérir, et décréter cet état de conscience comme nouvelle loi. Honorer cela dans un ajustement de toute notre vie en cohérence avec cet état. Pour que cet état de joie puisse s'installer en soi et que notre chair s'emplisse en partage pour la multitude. Voilà le goût, l'essence, le parfum de ce que je vais avoir à poser sur cette table d'auberge espagnole. Et moi qui suis ni dans la maîtrise, ni dans la compréhension, ni dans l'incarnation de la joie, pour pouvoir en donner quelques bribes à d'autres, j'ai été obligé de creuser un peu ce sujet. Et j'espère qu'en te partageant tout ceci, eh bien, ça nous permettra ensemble, toi, moi, nous tous, de perdre un petit peu du mensonge, gagner un petit peu de vérité et de retrouver le fil de qui nous sommes réellement pour l'incarner un petit peu plus chaque jour et nous soutenir les uns les autres dans cette direction. Voilà, si cette vidéo t'a parlé, eh bien tu peux la remercier avec un petit pouce, bien évidemment, comme à l'habitude. Si tu as des réactions, des commentaires, je t'invite à me les partager sous cette vidéo, je lis tout. Et je me suis dit que j'allais commencer vraiment à me mettre comme discipline de répondre aux commentaires au plus possible. Et dernière chose que je propose à chaque fois à la fin de mes vidéos, si tu penses que cette vidéo peut rejoindre un cœur et une âme qui pourraient y trouver bénéfice, eh bien je t'invite simplement à lui transférer, à lui partager, à lui offrir cette vidéo. Parfois un livre, une vidéo ou une musique, une chanson, ça peut changer une seconde ou une trajectoire de vie. Et donc je te laisserai voir si quelqu'un dans ton entourage pourrait trouver bénéfice à cela. Je te remercie infiniment de suivre ces vidéos très régulièrement. Et puis, si c'est le cas d'ailleurs, parce qu'en fait, si ça se trouve, c'est la première que tu vois, c'est le mec qui, tu vois, qui présume que tout le monde l'écoute, tu vois, le mec à le melon. Bref, blague à part, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et puis d'ici là, tout le meilleur.